Salut les amis, salut la team, Planète Foot 2.6, salut les abonnés, salut aux nouveaux, salut à tout le monde. Je suis de retour pour vous présenter de nouvelles vidéos, des conseils sur mon expérience de gardien et plein d'autres choses. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui ont visionné mes vidéos dernièrement, à la personne qui s'est abonnée, à tous ceux qui vont le faire actuellement. Si ce n'est pas déjà fait, appuie sur abonner, rejoins la team 2.6. Dans ces nouvelles vidéos, je vais vous présenter toute mon expérience, vous donner quelques conseils pour bien réussir cette nouvelle saison. Je vais vous donner aussi quelques conseils sur comment être un gardien de but lors des matchs, lors des entraînements, etc. Je vais faire vivre tout ça dans mon expérience en plusieurs formats de vidéos, des fois courts, des fois un peu plus longs, mais tout ça je vais tout vous expliquer et j'espère que ça va fonctionner et que vous allez y arriver, que vous allez passer une excellente saison. Commençons par la base. Pour être un gardien de but, qu'est-ce qu'il faut? Être fort mentalement, premier conseil. Être fort physiquement, deuxième conseil. Pourquoi? Je m'explique. Fort mentalement, parce que sur 90 minutes, il faut que tu sois concentré tout le temps. 90 minutes. De près ou de loin. Je m'explique. De près, car l'adversaire quand il vient, il faut que tu sois attentif et réactif pour que tu sois prêt à toute moment où tu vas faire des arrêts. De loin, car si à un moment donné ton équipe il attaque et que le ballon il arrive, il faut que tu sois prêt à réagir pour sortir. Deuxième conseil sur la base d'un gardien, qu'est-ce qu'il faut pour être un gardien de but? Tout d'abord, ça ne sert à rien ni d'être grand, ni d'être petit. En gros, si tu es grand, c'est un avantage, car le côté aérien, tu vas être bon. Mais à défaut, tout ce qui va être à mi-hauteur, au niveau de tes hanches, tu vas avoir beaucoup de difficultés à être réactif. C'est pour ça que les grands gardiens, ils sont souvent très bas sur les actions. Quand tu es petit, le défaut, c'est bien sûr les lobes, parce que tu es petit, mais au contraire, la qualité, c'est que tu vas être beaucoup plus réactif, beaucoup plus vif dans tout ce qui est sorti, dans tout ce qui est domaine plongeant. C'est un avantage aussi, comme un inconvénient, comme quand tu es grand, c'est un avantage et un inconvénient. Pour être gardien de but aussi, il faut avoir l'envie, la passion. C'est pas comme un joueur, c'est un autre poste. Il faut savoir qu'un gardien de but, c'est souvent au sol, tu vas faire des choses physiques au sol, tu vas faire des plongeons, tu vas te relever, plongeons, relever. Alors qu'un joueur, il va faire que des sprints. Il va faire de la technique, donc le physique, tu travailles pas la même chose. Autre conseil que je peux te donner, c'est que pour être un gardien de but, il faut que tu sois fort mentalement. Car c'est très dur quand tu fais partie de la tranche où tu vas être seul à chaque action qui va être décisive et que tu vas être 50% d'une équipe de 14 joueurs. Donc mentalement, il faut être fort et prêt à tout combat. Pour être gardien de but aussi, il faut développer quelques sens. T'inquiète pas, ces sens, tu vas les développer au cours de ta carrière de jeune footballeur ou déjà, même quand tu as une trentaine d'années, déjà tu en développes aussi et tu vas continuer à en développer. Tout d'abord, ces premiers sens, ils sont qu'il faut avoir une bonne vision, une bonne mentalité, ça je te l'ai dit. Il faut avoir aussi quelque chose qui est principalement primordial, c'est la communication. C'est un sens de leadership, si tu veux, sans être capitaine, tu peux être leader en communiquant, surtout quand tu recadres tes joueurs, quand tu passes ta défense, quand tu communiques avec eux, et quand ça va mal aussi, leur mettre une petite engueulade, tout dans le respect, mais il faut qu'ils comprennent que tu es là, tu es présent et que tu vas pas te les laisser faire dans le sens où ça va pas dans l'équipe. Donc il faut aussi que tu sois présent aussi. Il faut être quelqu'un de régulier. Être régulier, c'est très important. Dans un match, si tu fais un bon match, derrière, il faut pas être sur tes acquis. Il faut tout le temps que tu te remettes en question, que tu te dises le pour et le contre. Tu te poses tranquillement chez toi, ou dans un endroit calme, au bord de l'eau ou autre, après un match, tu te vides la tête et tu te remets le match tranquillement, ton match à toi personnel, et tu te poses les bonnes questions sur ce que tu as fait et ce que tu as mal fait. Tout ça,
Après, si tu as fait des erreurs, tu vois que tu as fait des erreurs, tu aurais pu sortir là, ou communiquer là, ou une passe, ou autre. Et ben là, il faut que tu te remettes en question. Il faut que tu l'appliques après à l'entraînement et que tu améliores ce sens-là. Le pour, c'est-à-dire que ce qui a été bien, il faut aussi que tu le retiennes et que tu l'appliques encore dans un match ou à l'entraînement et que tu améliores aussi ce petit ce que tu as bien fait. Il faut que tu l'améliores, mais tranquillement. Il faut pas forcer. Un autre conseil que je peux te donner, c'est les avant-matchs. Il faut savoir que les avant-matchs, c'est pas des entraînements spécifiques. Il faut que tu fasses des échauffements de 20-25 minutes à ton rythme, tranquillement, quelques séries, histoire que tu échauffes les parties supérieures, inférieures, tout ce qui est cervical, les poignets, un peu les chevilles, les genoux, les hanches, tout ça. Ça, il faut les échauffer correctement parce que dans un match, tu vas avoir des actions où il faut que tu sois chaud. Il y a des actions où tu vas être où il va y avoir rien du tout. Il faut que tu sois prêt. Donc il faut bien les échauffer tout ça. Parce qu'à un moment donné, ça se refroidit. Donc il faut que tu sois prêt à tout ça. Donc tu fais des bases. Tu fais des bases, des répétitions de base, des prises de balles, un peu de plongeon, un peu de sortie aérienne. Tu fais quelques bases et puis ça n'a rien de forcé. Tu forces pas, tu restes tranquille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que si ça te plaît, dans ce format-là, je peux te continuer à en faire. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu. Dis-moi en commentaire, toi, ta position de gardien, de ce que tu en penses, de ce que tu peux faire. Si tu as d'autres conseils aussi à me donner, et je prends en compte. Si c'est pas déjà fait, donc tu abonnes. Lâche un gros pouce bleu pour le soutien. Et fais partager la chaîne autour de toi. Fais-la vivre. Et dis-moi en commentaire si ton ressenti, tout simplement. Dis-moi ton ressenti, si tu as envie de faire gardien ou pas. Voilà. Si tu as déjà fait gardien aussi, dis-le moi en commentaire. En tout cas, je te dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. Ça sera pour la prochaine fois le conseil pour une bonne paire de gants. Voilà, ça sera mon conseil. Donc moi je te dis à bientôt et partage la chaîne. À bientôt.